Métriques de données communes pour la gestion de projet. Il existe de nombreux types de données de projet que vous pouvez utiliser pour déterminer les progrès et l'efficacité de votre équipe, évaluer le succès de votre projet et éclairer les décisions relatives au projet. Bien que vous n'ayez pas besoin d'être un expert en données, savoir comment mesurer, suivre et évaluer le bon type de données vous aidera à offrir le plus de valeur et d'impact. Cette lecture récapitulera certains des types de données courants de la vidéo précédente et présentera quelques points de données clés supplémentaires qui peuvent vous aider à gérer des projets et à travailler avec les parties prenantes. Cette lecture présentera également quelques façons d'interpréter les données afin que vous puissiez réduire les risques et prendre les bonnes décisions concernant vos équipes et vos projets. Les avantages de l'analyse des données dans la gestion de projet. Une main pointant vers l'une des barres d'un graphique à barres. En tant que chef de projet, vous pouvez utiliser les données au quotidien pour prendre de meilleures décisions, résoudre des problèmes, améliorer les performances et les processus et comprendre vos utilisateurs. Par exemple, si vous disposez de données sur les habitudes d'achat des clients, vous pouvez identifier vos produits les plus vendus et prendre des décisions plus judicieuses lorsque vous passez de nouvelles commandes de produits auprès de vos fournisseurs. Ces données vous aideront également à mieux comprendre vos utilisateurs et leurs préférences afin que vous puissiez améliorer vos offres de produits et vos performances. Vous pouvez également utiliser les données de l'équipe de projet pour vous aider à affiner vos processus. Par exemple, si votre équipe rencontre un problème, l'analyse des données de votre suivi de projet sur le nombre de tâches terminées, les escalades ou les problèmes de processus internes peut vous aider à trouver la source. Cela vous permettra de prendre une décision éclairée sur l'endroit où concentrer vos efforts pour améliorer les processus. Grâce à l'analyse critique, à l'application et à l'exécution, les données deviennent un outil puissant pour guider tout projet dans la bonne direction. Données, métriques et analyse. 3 images pour représenter les données, les métriques et les analyses. 3 images, nombres regroupés dans un cercle pour représenter les données, un graphique avec des règles alignées sur les axes X et Y pour représenter les métriques, 2 personnes travaillant sur un puzzle pour représenter l'analytique. Les données sont des informations. Ce sont les chiffres et les commentaires dont vous disposez sur les différents aspects de votre projet. Les métriques sont la façon dont vous mesurez vos données. Ils définissent les informations, données, importantes ou spécifiques que vous devez connaître sur votre projet, telles que la productivité, la qualité ou l'engagement. Une fois que vous avez déterminé les métriques de votre projet, vous analysez les données en fonction de ces métriques pour trouver des modèles et répondre aux questions sur votre projet. Ce processus s'appelle l'analyse, utiliser des données pour répondre à des questions, découvrir des relations et prédire des résultats inconnus. Lors de l'analyse des données, posez les questions suivantes. Que signifient les métriques pour vous? Comment voulez-vous utiliser les métriques que vous avez choisies? Pouvez-vous trouver des modèles pour faire des prédictions sur votre projet? Pouvez-vous trouver des moyens d'améliorer ou d'optimiser certains aspects de votre projet? Quelles leçons pouvez-vous tirer des données de votre projet? Voici quelques catégories courantes de métriques utilisées dans la gestion de projet et une brève explication de ce qu'elles sont et de leur utilité pour un projet. Gardez à l'esprit que votre utilisation de différentes métriques ne se limite pas à ces catégories. Toutes les données de votre projet sont interdépendantes. La même métrique peut également fournir des informations différentes lorsqu'elle est appliquée à différents aspects de votre projet. Indicateur de productivité. Un calendrier et une horloge pour représenter la productivité. Les mesures de productivité mesurent généralement les progrès et les résultats au fil du temps. Ils vous permettent de suivre ou de prévoir l'efficacité et l'efficience de votre équipe de projet. Pour suivre la productivité de votre équipe au fil du temps, analysez le nombre de tâches ou de jalons terminés dans un laps de temps donné. Posez des questions telles que, quel pourcentage de tâches sont terminées à temps et combien de temps prennent-elles généralement? Ou, si les tâches n'ont pas été terminées à temps, combien de temps a-t-il fallu de plus que prévu pour terminer toutes les tâches?
Les taux d'achèvement à temps peuvent aider à montrer aux clients et aux parties prenantes comment le projet progresse et quand ils peuvent s'attendre à ce que certains livrables soient prêts. Si les taux d'achèvement de votre projet sont élevés, cela signifie que vous faites du bon travail pour atteindre vos objectifs d'achèvement. Si les taux sont bas, cela signifie que vous manquez des délais. L'analyse des données peut vous aider à prendre des décisions sur des choses telles que l'amélioration ou la mise en œuvre de nouveaux processus, ou la réévaluation de la façon dont vous estimez la portée, la complexité et le calendrier du projet. Le calcul de la durée, combien de temps prend quelque chose, peut être utile pour définir et évaluer les tâches et les jalons et déterminer si vous respecterez les délais du projet. Le suivi de la durée des tâches peut améliorer la précision de l'estimation de la chronologie d'un projet. Ces données sont décomposées en heures, jours, semaines, mois et parfois années. Vous pouvez également analyser les informations actuelles pour prédire les résultats futurs et faire des projections, ou prévisions, sur les tendances de la productivité, la durée des projets, les coûts, les performances ou la qualité. Ce type de données vous permet de gérer de manière proactive votre projet et ses ressources et moyens, l'exactitude de vos projections dans le temps. Par exemple, l'analyse des performances globales ou de la vélocité de votre équipe peut répondre à des questions telles que « l'équipe accomplit-elle ses tâches et ses jalons ? Quel pourcentage de tâches l'équipe termine-t-elle à temps ? » Il est peut-être impossible de prédire l'avenir, mais il est possible et précieux de mieux le comprendre et d'affiner votre méthode de projection. Indicateur de qualité. Un presse-papier avec une coche. Les métriques de qualité se rapportent à l'obtention de résultats acceptables et peuvent inclure des métriques telles que le nombre de changements, les problèmes et les écarts de coût, qui affectent toute la qualité. Les changements font référence aux différences dans tout aspect du projet par rapport à ce qui était initialement prévu ou requis. Les problèmes sont des problèmes qui peuvent affecter l'achèvement des tâches et entraînent souvent un changement. Suivez le nombre de changements et de problèmes pour identifier les modèles, affiner les processus et partager des informations sur le projet avec les parties prenantes. L'écart de coût ou de budget est la différence entre le montant réel d'argent dépensé pour un projet et le montant qui a été budgété pour le projet. Au fil du temps, ces données peuvent vous aider à comprendre dans quelle mesure vous estimez les budgets de vos projets. Un faible écart signifie que vous avez estimé le budget de votre projet avec précision. Un écart élevé signifie que vous devez réévaluer votre processus d'estimation. Vous pourriez sous-estimer ou surestimer les coûts de votre budget, ou vous pourriez ne pas suivre efficacement les dépenses. Bonheur et satisfaction. Deux personnes souriant et donnant un high five. Les chefs de projet chez notre entreprise utilisent un sous-ensemble de métriques appelées métriques de bonheur qui sont également liées à la qualité. Il s'agit de mesures liées à différents aspects de la satisfaction globale de l'utilisateur à l'égard d'un produit ou d'un service, comme l'attrait visuel, la probabilité qu'il recommande et la facilité d'utilisation. Les mesures du bonheur peuvent généralement être capturées à l'aide d'une enquête bien conçue ou en suivant les revenus générés, la fidélisation des clients ou les retours de produits. Les scores de satisfaction des clients reflètent les attitudes des utilisateurs, la satisfaction ou la facilité d'utilisation perçue. Ces scores mesurent dans quelle mesure le projet a livré ce qu'il s'était fixé et dans quelle mesure il satisfait les besoins des clients et des parties prenantes. Les scores de satisfaction client représentent généralement une métrique combinée, la somme de plusieurs métriques de bonheur différentes. Par exemple, dans une enquête de satisfaction, un client peut évaluer séparément l'apparence d'un produit à 6 dixièmes, la facilité d'utilisation à 7 dixièmes et la ressemblance à recommander ou à réutiliser comme 8 dixièmes. Le score global de satisfaction client serait alors de 7 dixièmes. Vous devrez déterminer quelles notes sont acceptables pour votre projet en discutant avec les parties prenantes des aspects les plus importants du projet. Adoption et engagement. Un appareil mobile détenu par l'utilisateur qui interagit avec un site web. Un autre ensemble de mesures liées à la qualité sont l'adoption et l'engagement. L'adoption fait référence à l'acceptation et à l'utilisation d'un produit, d'un service ou d'un processus.
L'engagement fait référence au degré d'utilisation, la fréquence d'utilisation, le temps passé à l'utiliser et la gamme d'utilisation. Il peut être utile de penser à cela en termes d'organisation d'une fête. Vos mesures d'adoption vous révéleraient si les gens ont accepté ou non l'invitation et se sont présentés. Les mesures d'engagement vous diraient à quel point ils étaient actifs à la fête, s'ils ont participé à des activités ou ont interagi avec d'autres participants, s'ils ont invité leurs amis à venir avec eux, et combien de temps ils sont restés. Les mesures d'adoption d'une version de produit ou de service, comme une application, un logiciel, un service de livraison ou un abonnement à un gymnase, seraient similaires à l'exemple de la fête. Cependant, ils peuvent être un peu plus complexes si vous devez suivre des métriques pour plus d'une chose, par exemple si les utilisateurs effectuent des achats supplémentaires ou s'inscrivent à des fonctionnalités premium. Chaque projet devra définir son propre ensemble de mesures d'adoption réussies, telles que taux de conversion, délai de valorisation, TTV, taux d'achèvement de l'intégration, fréquence des achats, fournir des commentaires, évaluer le produit ou le service, compléter un profil. Les mesures d'engagement vous indiquent dans quelle mesure un produit, un service ou un processus est utilisé. Ils révèlent la fréquence et le type d'interaction et de participation des clients au fil du temps. Les métriques d'engagement peuvent inclure le taux d'utilisation quotidien d'une fonctionnalité de conception ou le suivi des commandes et des interactions avec les clients. En tant que chef de projet, vous n'êtes pas seulement concerné par le niveau d'engagement de l'utilisateur final. Il est tout aussi important de surveiller l'engagement des parties prenantes et des membres de l'équipe. Mesurer la participation des parties prenantes en suivant la fréquence des communications, les réponses aux emails ou les mises à jour, la participation aux réunions ou le niveau de contribution peut vous donner une idée de la valeur que les parties prenantes trouvent ou non nos projets. Un manque d'engagement significatif pourrait mettre votre projet en danger. Les parties prenantes peuvent ne pas être au courant des changements ou de l'avancement global du projet et, par conséquent, le résultat final du projet peut ne pas répondre à leurs attentes. Mesurer l'engagement des membres de l'équipe est essentiel à la réussite de votre projet car plus ils sont engagés, plus ils sont productifs et plus ils sont susceptibles de produire des résultats de haute qualité. Idéalement, vous souhaitez que vos métriques d'adoption et d'engagement augmentent ou au moins atteignent les métriques d'objectifs qui ont été établies avec les parties prenantes plus tôt dans le projet. S'il n'y a pas d'augmentation, ou si les métriques baissent, alors vos taux sont bas et donc pas aussi performants. Consultez les ressources ci-dessous pour une compréhension plus approfondie de comment et pourquoi mesurer l'adoption et l'engagement. Clés à emporter. Les données, les mesures et les analyses sont toutes importantes pour la réussite de votre projet. Vous devrez avoir une certaine familiarité avec la façon de collecter et de mesurer les données, et comment utiliser les données pour vous parler des différents aspects de votre projet. Selon le projet et ses objectifs uniques, certaines mesures seront plus importantes que d'autres. C'est votre travail de vous assurer que vous comprenez les mesures qui intéressent le plus vos parties prenantes et quels éléments ont un impact sur la capacité de votre équipe à fournir des résultats de qualité dans les délais et dans les limites du budget. Vous voulez en savoir plus? Consultez les ressources suivantes. Un guide complet des métriques de gestion de projet. Gestion de projet basée sur les données, les 4 points de données les plus importants à examiner. Analyse de projet, avantages, défis et premières étapes. Analyse de projet pour améliorer la prise de décision concernant les projets et les portefeuilles. Métriques de gestion de projet. Indicateurs de productivité, pourquoi ils sont importants et 4 exemples.